on peut avoir affaire à un autre exemple de QCM, tel que le suivant. Le PIB et le pourcentage de l'investissement par rapport au PIB étaient respectivement de 110 295,4 millions de dinars tunisiens et de 13,28 en Tunisie en 2020. D'où, à travers ces informations dans l'item, on est amené à calculer la valeur de la FBCF de l'année 2020. Sachant que la FBCF n'est autre que la formation brute du capital fixe et qui détermine le montant des investissements dépensés durant une année. Donc, ça peut être soit 124 942,63 millions de dinars ou alors 14 614,14 millions de dinars. Sinon, peut-être que ça sera 830 537,65 millions de dinars ou sinon 14 647,23 millions de dinars. Passons au calcul nécessaire pour déterminer cet inconnu. Alors, on commence par la formule de base qui est le taux d'investissement d'une année. Ici, on a l'année 2020 qui n'est autre que le rapport entre la FBCF de la même année et le PIB. Le tout, bien sûr, puisque c'est un taux, le tout fois 100. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a affaire à un rapport en pourcentage et notre inconnue, elle est au numérateur. Ça nous donne alors la possibilité de déterminer la FBCF de l'année 2020 comme suit. On prend le taux d'investissement qu'on multiplie au PIB, bien sûr toujours de l'année 2020, et cette valeur doit être divisée sur 100. En remplaçant donc le 13,28 à la place du taux d'investissement, la valeur du PIB qui nous a été donnée, et on divise sur 100 pour trouver en fin de compte une valeur de la FBCF égale à 14 647,23 millions de dinars en Tunisie en 2020. D'où, ici, on va choisir la proposition D, qui est la proposition correcte. Sachant qu'en Tunisie, les prix ont augmenté de 33,55% entre 2015, qui est année de base, et 2020, et que le PIB nominal de cette même année 2020 s'est élevé à 117 053,07 millions de dinars tunisiens. Avec ces informations, on peut déduire alors que la valeur du PIB réel de 2020 doit correspondre à l'une de ces valeurs ou à l'un de ces montants. Pour cela, on va passer au calcul adéquat. Donc, on a affaire à une information qui nous dit que les prix ont augmenté de 33,55%. Cette information nous permet de dégager la valeur du déflateur du PIB en une année par rapport à l'année de base. Notre année, c'est 2020. L'année de base, c'est 2015. Alors, le déflateur du PIB n'est autre que 133,55. Alors, avec cette valeur du PIB, avec cette valeur du déflateur du PIB,
Donc, on va dresser la formule et dégager la valeur du PIB réel. Donc, le déflateur du PIB n'est autre que PIB nominal de la même année, 2020, sur PIB réel, toujours de l'année 2020. Bien sûr, le taux fois 100, parce qu'il s'agit d'un indice des prix. Alors, si on a déjà une donnée concernant la valeur du PIB nominal et on a encore la valeur du déflateur, il nous reste à dégager la valeur du PIB réel. Donc, à travers cette formule, ou à partir de cette formule, la valeur du PIB réel de l'année 2020, à partir de cette équation, on peut alors dégager la valeur du PIB réel de 2020. Alors, on a PIB nominal de 2020 sur déflateur du PIB sur cette période 2015-2020 bien sûr fois 100. L'application numérique de cette formule donne en fin de compte une valeur égale à 87 647 37 millions de dinars tunisiens. Ce qui nous amène à choisir la proposition A qui est correcte. Enfin, on va vous proposer un autre type de QCM qui fait plutôt partie du thème de la microéconomie concernant le comportement et l'équilibre du consommateur, soit UT de XY égale à X puissance 2 tiers fois Y puissance 1 tiers. La fonction d'utilité du consommateur qui dispose d'un budget limité à 60 unités monétaires pour consommer deux biens X et Y au prix respectif de 30 unités monétaires et de 5 unités monétaires. Dans ce cas, sachant les informations concernant ce consommateur, son panier optimal à l'équilibre doit être égal à l'une de ces combinaisons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut en effet procéder à toute la démarche nécessaire pour déterminer X étoile et Y étoile qui sont les quantités optimales consommées à l'équilibre. Donc, notre consommateur va d'abord commencer par calculer son TMS, taux marginal de substitution de X par rapport à Y, qui n'est autre que le rapport des utilités marginales de bien X utilité marginale de X sur utilité marginale de Y. Et ce rapport, on le sait déjà, qui est sous la forme de alpha fois Y sur bêta fois X. Alors, en remplaçant les alpha et les bêta par leur valeur, qu'on va dégager de la fonction d'utilité, qui sont les deux paramètres d'intensité des biens X et Y. Donc, on aura 2 tiers
fois y, le tout sur 1/3 fois x. D'où notre TMS de ce consommateur n'est autre que 2y sur x. On sait très bien que à l'équilibre, la condition est telle que le TMS est égal au rapport des prix des deux biens. Donc, le prix de X sur le prix de Y, qui sont déjà des données dans le libellé. Donc, on reproduit cette égalité. Donc, on aura 2Y sur X égale le P de X est de 30, le P de Y est de 5, d'où cette égalité en utilisant produit des moyens égale à produit des extrêmes nous permet de dégager l'expression de Y en fonction de X sous la forme Y égale donc 30x sur 2 fois 5, donc 3x. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette expression de Y? On va la remplacer dans notre équation de contrainte budgétaire. La contrainte budgétaire étant le revenu égal prix de X fois la quantité de X et plus prix de Y fois la quantité de Y. Donc, notre équation est la suivante. 60 égale 30 fois X plus 5 fois, et on a à la place de Y le 3X. À partir de cette équation, on va déterminer, donc en faisant les manipulations mathématiques nécessaires, on obtient alors notre X étoile de l'équilibre, la quantité consommée du bien X. En remplaçant la valeur de X étoile trouvée dans la fonction de Y égale à f de X, on trouve enfin Y étoile égale à 9. D'où ceci nous permet de dire que la proposition C est la proposition correcte. Enfin, j'espère que ces informations vous ont été utiles et qui vous ont aidé dans votre exploitation des QCM et des calculs nécessaires à faire. Je vous souhaite une bonne révision et une bonne chance. Merci.